Je voudrais peut-être rajouter une brève intervention par rapport à la qualité des Algériens qui interviennent dans différents domaines, que ce soit dans le monde ou en Algérie. Donc moi j'aurai l'occasion de vous revoir éventuellement, parce que moi je suis plus spécialisé sur les sciences sociales. Je travaille beaucoup sur les programmes de jeunesse et société civile. Beaucoup de choses qui se font en Algérie aussi. Et on a transféré aussi cette expertise en Algérie. Pour vous dire par exemple, nous avons mis en place, en dehors des programmes tous les programmes sur la société civile, que ce soit aux Nations Unies, où je suis rentré, ça fait 17 ans, où j'étais le plus jeune expert international aux Nations Unies. On a mené des équipes et un travail de fond sur la société civile. Et on est revenu en Algérie. Moi, je me suis réinstallé depuis quelques années parce qu'il fallait aussi revenir travailler ici et on avait des choses à faire. Donc, moi, je suis toujours très ému de parler de l'Algérie parce qu'elle me tient à cœur. Et on est né ici. Et je le dis aux jeunes, enfin, je le dis souvent aux jeunes, tous partir, ce n'est pas une solution. Partir pour apprendre, oui. Mais il suffit aussi de ramener aussi ce qu'on a appris et de l'adapter dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. J'ai rédigé pour le compte de Bruxelles à l'Union européenne, où je suis expert depuis quelques années. C'est un premier programme expérimental au monde qui démarre d'Algérie et qui a commencé en 2013 et qui se finit en 2018. C'est un programme expérimental et s'il réussit, il va être transféré à d'autres pays, notamment dans la sous-région, en tant que projet pilote qui démarrait d'Algérie, fait avec les Algériens et par les Algériens. Moi, j'aurai la chance de vous revoir et l'honneur de vous revoir parce que j'ai pris la décision depuis presque une année de m'installer sur Titir, qui est une ville extraordinaire, que j'aime beaucoup. Sur le mouvement associatif, je trouve qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Donc on essaiera de travailler ensemble avec, bien sûr, la présence et l'aide de M. le chef Daïra et son staff, ainsi que les élus, pour pouvoir amorcer un travail de fond avec la société civile. On est obligé de s'organiser, on est obligé de se professionnaliser et on est obligé de travailler ensemble. Ce n'est plus un luxe, c'est une condition de travailler tous ensemble, mais on doit tous apprendre à travailler ensemble. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas travailler ensemble. Voilà. Donc moi, je vais ouvrir le débat à la salle par rapport aux interventions qui ont été programmées. Et je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie pour les deux conférences qui ont été très enrichissantes. J'aurais une question pour le professeur Boukma. Enfin, plusieurs d'ailleurs. Je suis physicienne médicale. Je travaille dans un centre de radiothérapie. Donc, pour les tumeurs du cerveau, je pense que c'est un domaine assez complexe. La zone est très sensible. Il y a beaucoup d'organes qui nécessitent d'être préservés. Et donc, je voulais un peu mieux comprendre est-ce que, comme la radiothérapie, ça ne risquerait pas de toucher justement ce tas d'organes. Et puis, voilà, pour le projet, je trouve que c'est un projet quand même très ambitieux et audacieux. Mais j'espère qu'il pourra avoir le jour. Voilà, merci. Question un peu technique, que je vais essayer de répondre techniquement. Après, je vais essayer de la traduire en kabyle, si vous voulez. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on compare la radiothérapie par rapport à la hadron-thérapie. Les hadrons, c'est des particules qui ont une masse. Les rayons X, c'est aussi des particules qui n'ont pas de masse. Quand ils rentrent dans la matière, les rayons X, ils commencent à déposer de l'énergie dès l'entrée, donc ça va diminuer exponentiellement leur dépôt d'énergie. D'ailleurs, la loi d'atténuation est une loi exponentielle.
Par contre, les hadrons, comme les noyaux d'hydrogène qui sont les protons ou les noyaux de carbone tout simplement, leur dépôt d'énergie se fait avec une formule, donc interaction rayonnement-matière, qui s'appelle, en fait, il y a, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler du pic de Bragg. Ce qui se passe, c'est que la particule rentre, elle dépose de l'énergie jusqu'à ce que son énergie cinétique atteigne un certain niveau, et elle dépose tout ce qui lui reste comme énergie localement, là où elle est arrivée. Donc les dégâts collatéraux après la tumeur sont très minimes, sont quasi nuls. Avant la tumeur sont très très inférieurs à ceux que causeraient les rayons X. Les rayons X, bien sûr, si l'interaction électromagnétique, elle a une portée infinie. Ce qui veut dire que si j'attaque une zone par là, à la sortie, je vais quand même avoir une dose minimale. À l'entrée, je vais avoir une grosse dose et je dois faire de la radiothérapie conformationnelle, par exemple, tourner autour de patients avec plusieurs têtes, plusieurs ceci, pour essayer de déposer un maximum sur la tumeur et pas ailleurs. On a en thérapie, donc après la tumeur, on n'a quasiment rien, puisque tout s'arrête au pic de Bragg, et avant la tumeur, la fraction est minimale. Donc c'est pour répondre d'une manière technique, et ça, on peut complètement le calculer. Je peux même vous donner les programmes de calcul et les programmes de simulation qui sont gratuits, qui vous sont fournis gratuitement par le CERN, si vous voulez, qui sont accessibles à tout le monde. Pour essayer d'expliquer ceci en Stveilith, c'est صنعوا ثقي الخدمه كي اللي تاج ثقي خدم ندير المان ايغا ما تكشم دار داخل وتجري حضاره اتجرح كان لما تبغوا ما كيديرش ما داكي ايغا يتقرا هذا كاع والصرايا ولي المبغى داخل الصرا تاع قيثني انت تخدم سي رايون اكس راديو ثيرابي مي تكشم تصرع شوط ذاك تصرع طاس ذاك تصرعي مي تبغى تاع قيث الصرا شوط طاح لكن تثبت تاع قيثني مليح الى هذو تاع السياقات دويره يتسمى الصرغيره كي سياقيه كوس دوره كي تاع قيثنا داخل كي السم صرغيره تسمى يتسمى اماكن اسكر سلينير في القدريه اماكن اسكر يوين اسكر احمد اسكر 100000 اسينيغ 100000 كي انا فريده كي تشور تبرنث الى قتصور تبرنث نقالو السكر دار انت ما سي رايون اكس كلا حمد يتبرث مزروث سكر 100000 هذه 99000 تقيم 10000 يتسمى هذه ولا تبرث ثلاثه يسكر تضرب كرثنكامث اللي يضرون لي بارتيكول لولز نعرف ذاك نظنها اسكر 100000 ويتصرف هذاك هذه قيم كان ما يبغى وبغى ينقرص تقيم 95000 هنا تصرف يتسمى يبض ولا يسكر الور les nouvelles particules qu'on appelle les hadrons, on peut pénétrer dans la matière sans dépenser de l'énergie, dépenser toute l'énergie là où on veut. J'espère avoir... Je tiens à remercier les conférenciers pour ces deux conférences que je trouve énormément intéressantes. Et ma question va s'adresser à M. Boutemont. Ça concerne pourquoi on a choisi les noyaux de carbone pour le traitement. Est-ce qu'on peut utiliser des noyaux un peu plus lourds ou des noyaux légers? Et à quelle énergie elles sont accélérées ces noyaux? Est-ce qu'on va utiliser différentes énergies ou il y a une énergie bien définie qui est utilisée pour ces noyaux? Et merci. وساد وكذا كي المسلم ثلاثة سقسي تقسيس ممكن سقسي تفهم اي غير les noyaux du carbone, les noyaux de carbone 12 par exemple, sont plus efficaces que le reste. Pourquoi on n'utilise pas, je sais pas, du plomb? Pourquoi on n'utilise pas du fer? La simple raison, en fait, on peut la trouver, la réponse, on peut la trouver même à l'époque, peut-être même maintenant, plus en France, parce que maintenant en France on ne fait plus rien en terminale, mais dans des livres même de terminale, la radioactivité naturelle. Quand on prend un noyau quelconque, si on le casse, si le noyau est lourd, plus il est lourd, plus ses fragments sont radioactifs. Moins il est lourd, plus ses fragments sont stables. Donc si je prends par exemple du plomb, si je le casse, ça va faire du compact radioactif, je vais créer du poison en cassant un noyau stable à l'intérieur d'un noyau stable.
Maintenant, si j'envoie du carbone 12, la plus grande partie des fragments en grande partie, comme par exemple des noyaux d'hélium qui sont très très stables, donc 2 protons, 2 neutrons, ou même des protons et des neutrons tout seuls, peuvent quitter l'organisme avec leur énergie cinétique sans causer aucun dommage collatéral. Donc c'est pour ça que le carbone, c'est un élément, c'est un compromis, il est assez lourd et il ne génère pas d'autres effets que les autres. C'est bien sûr avec des éléments plus lourds, ne serait-ce que leur stagnation constitue déjà un problème. Donc on peut attaquer vraiment des tumeurs de surface pour traverser la taille moyenne en fait qu'on veut traverser, mais on veut atteindre généralement 40 cm de profondeur. Puisqu'on se dit oui, donc on arrive jusqu'à, on calcule l'énergie, c'est la quantité d'énergie qu'on donne au nucléon à l'intérieur. Donc pour les atomes de carbone, on arrive jusqu'à 500 mégaélectronvolts par nucléon. Ce qui veut dire qu'on peut traverser un éléphant, rassurez-vous. Et c'est généralement pour le synchrotron que je veux qu'on fasse en Algérie. C'est une énergie très intéressante pour faire toutes les recherches, y compris dans l'aérospatial, y compris dans les voyages vers Mars et autres. On peut générer tous les fragments radioactifs et tout ce qui peut se faire. Donc on peut faire une thèse en Algérie avec de l'expérimentation en Algérie pour aider un Russe à s'embarquer dans un programme international, aller partir de Cap Canaveral et aller sur Mars et revenir. Donc on rentre dans la danse mondiale. Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Boutoumou. Donc, je suis un étudiant en 5e année chimie pharmaceutique. Je voudrais savoir, est-ce que votre technique possède des effets indésirables en traitant ce type de cancer? Merci. Donc, merci pour cette question qui est très précise. Oui, la réponse est tout de suite oui. Il y a des effets indésirables, donc des effets latéraux, comme vient de le souligner la experte qui était physicienne là-dessus, avec l'adrenthérapie. Si on dépose des doses, je ne sais pas, le guiron du jazzy. يقول لي ثدرت لا خاطر ودني غير موبيليس خاطر الا حوالي ثدرت نا موبيليس. Il dit après Rachini, il va vous dire qu'il sent vraiment qu'on lui a brûlé les tissus externes, donc il le sent. Pour l'adrenthérapie, si on se trompe par exemple de tir et on dépose une énergie ailleurs, les effets indésirables sont vraiment plus graves. Parce que là, si je traite un organe à risque, une tumeur dans le cerveau, c'est le souci de la dame qui est à côté, et que le technicien qui ajuste le faisceau s'est trompé, comme ils se sont trompés à Lyon Sud, il y a 3 ans en arrière, on a tué une dame, parce qu'on a... Alors, en plus, c'était pas avec l'adrenthérapie, puisque ça n'existe pas encore en France, juste avec la radiothérapie classique, on s'est trompé sur le champ à irradier. Voilà, et on a irradié, c'est une erreur de technicien qui a rentré les mauvaises unités, et la dame est morte, et malheureusement, une mort très mauvaise, parce que ça dure très longtemps pour mourir de cette affaire-là quand on est mal irradié. Ben, rassurez-vous, avec l'adrenthérapie, on meurt plus rapidement si on se trompe. C'est déjà moins ça. Mais il y a des effets indésirables, bien sûr, oui, qui sont à estimer par l'oncologue, par le médecin traitant lui-même, pour savoir qui pèse, si ce n'est pas une seule personne, c'est généralement une équipe qui doit traiter, qui doit peser le pour et le contre, et en discuter avec le patient et avec sa famille, et de décider s'il faut y aller ou pas. Cher conférencier, honorable assistance, merci à l'association d'avoir organisé cette conférence. J'aimerais adresser à M. Abdelaziz 2 questions, si possible. La première, s'agissant de... Bon, elle parle toute de cette pluie. Partons du principe que rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Y a-t-il pas un risque d'éponger
toute l'humidité qui se trouve dans le ciel pour l'apporter là où vous avez exercé ce chi. Ça veut dire que c'est un point sensible, c'est comme un point de chakra. La deuxième question, c'est en essayant de défragmenter l'ozone pour la transformer en pluie, y a-t-il pas un risque de défragmenter ou de trouer la couche d'ozone? Et je vous remercie. Merci pour cette question. Ce que je fais, c'est de renforcer le système immunitaire de la planète. C'est de rentrer dans un milieu déstabilisé que je restabilise. Je n'essaie pas de défragmenter. C'est un milieu qui est malade, qui est acide. On lui rend à peu près son truc initial, comment qu'il était. C'est quand, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, il va chez un médecin. Le médecin lui prescrit un truc, lui dit bon, il faut du repos, il faut faire ça et ça. Donc, quand il va, par exemple, traiter ce malade, il n'y a pas un autre malade ou quelqu'un d'autre qui va ressentir parce que celui-là, il est devenu يحلى ويضيق خصية الحاجة. Non, c'est quelque chose de très grand, le système INSA. Nous, on essaye de renforcer, de revitaliser ce qui est malade, ce qui est parti, ce qui peut, justement, si on laisse ça dans l'état où c'est, ça va encore empirer la situation. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de pluie, il y a beaucoup de choses qui tiennent à cette pluie. Par exemple, la sécheresse, il y a la désintégration de la roche, il y a les plantes qui meurent, il y a par exemple les animaux. Dernièrement, j'étais en Namibie, quand je suis arrivé, on m'a proposé du zèbre. J'ai dit, bon, j'ai tout mangé, même le crocodile et tout ça, mais le zèbre, je n'ai pas encore mangé. Et je savais une chose, de la halal, pourquoi? Parce que alors, il avait à peu près 25 000 hectares, il avait à peu près 4500 veaux, et il avait une nourriture pour Isgarnis. Alors, avec la sécheresse, il n'y avait pas de pluie, au sein d'à peu près un troupeau de, je ne sais pas moi, 1000 zèbres. Donc, il a été obligé en une journée d'abattre 100 zèbres. Donc, il y avait de la viande à gogo. Donc, moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas quitté la Namibie, il y a eu au four d'ailleurs. Il y a eu certaines de Djana, mais c'était la deuxième fois. Alors, سني ديجا شويه لينا ساني فرداني خدمت لنا ماشي سلكو درا خدمت نسل الملح. Alors ما ديالو فورسيال لي نيت بول تشور توريت بارتو. Alors الناس دابا غادي قاعدين يساقيك فوركي ديالي تو سي با نورمال. Voilà. Non mais il faut vraiment c'est très bien ça parce que c'est une méthode يدي حيول ماشي كنقال. Voilà. Une question que j'adresse au professeur Mejid Boutler. Vous avez choisi Tixir pour annoncer votre vouloir à réaliser un projet qui consiste au traitement des tumeurs cancéreuses non opérables. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il était possible de choisir Tixir pour installer ce centre وكسقسي لها خاطر عجبي يلا يسهل لكن اسقسي سقسد يعني من زبر نخدم ثم شي تاكي في زيرت زبر نخدم في زيرت هناك تسنادي تيزيرت. C'est un endroit où déjà ça encourage le psychique de la personne, parce que ça compte beaucoup pour la thérapie, ça encourage le psychique de la personne pour se défendre, pour guérir. Donc Tixir, c'est tout indiqué. Donc c'est pas, on ne va pas aller dans une banlieue d'Alger, on ne peut pas la
il y a déjà tout un facteur psychique qui va rentrer dans ça. Et en plus, je pense que comme Ras Tiraltin, puisqu'il y aura une grande partie enterrée, c'est facile, ça se verra pas, ça va pas déranger nos amis de l'environnement. Donc on va enterrer l'accélérateur et puis on va faire une clinique à la japonaise au sommet du bois Traltin. تشبح يا بنتي الهوية هنا هذا حلوني موران قلا هنا ديو هو اساس نخمي تيجي سيارة. Pour revenir à l'environnement, pardon. Vas-y, je poserai la question après. Bonjour à toute l'assistance. Merci à l'association, à mes camarades pour avoir initié cette conférence ô combien instructive. Merci à nos spécialistes. Merci à nos spécialistes de nous avoir fait l'honneur de venir pour nous éclairer. Ma question s'adresse à M. Abdelaziz. J'aimerais savoir... Oui? Ah, c'est mieux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre les pluies acides, parce que je n'ai pas entendu parler de ça tout à l'heure, entre les pluies acides et cette méthode révolutionnaire que vous utilisez. Le deuxième point, il est moins technique. L'Algérie est un pays de sécheresse. Je m'étonne qu'avec tout le recul que vous avez et toute l'envergure que vous avez, que l'État algérien n'ait pas pris en charge de façon institutionnelle toutes ces bonnes choses dont on pourrait profiter. Et là, je suppose qu'il y a des ministères, en particulier de l'hydraulique et de l'agriculture, qui normalement auraient dû s'impliquer de façon beaucoup plus apparente, pour ne pas dire autre chose. Et merci. Merci pour votre question. Bon, vous avez vraiment raison, cette question m'est très très souvent posée, pas seulement en Algérie, mais ailleurs, où l'État doit intervenir et faire quelque chose. Mais vous savez, la machine bureaucratique, elle est très très lente. Et puis, cette méthode que j'utilise, elle n'est pas, dans le salon FEI, elle n'est pas connue dans les universités et tout ça. Quand on fait appel à d'autres méthodes, comme à Ouagadougou, je crois, avec la pluie provoquée par... qui suppose des nuages, et puis qu'on semence avec de la pelure d'argent. Là, c'est ce que vous appelez la pluie acide, parce que ça, elle est polluée quand il y a de la pelure d'argent. Monsieur Boutmert, il a confirmé tout à l'heure que l'aluminium, quand il tombe, quand on le respire, on le prend dans les légumes et tout ça, c'est cancérigène. Moi, je ne travaille pas avec cette méthode. D'ailleurs, cette méthode, vous avez raison, était tellement vraiment sceptique et pas reconnue dans le monde scientifique, physique. M. Villebrecht, qui l'a appliqué à l'époque, il est mort en prison. Pourquoi? Parce qu'en 1952, c'était encore, comme j'ai dit, celui qui maîtrise l'arme pluie, il maîtrise beaucoup de choses. Et puis quand on parle de Tesla, on ne parle pas seulement de pluie, on parle aussi d'armes avec les tremblements de terre. Dans ce domaine, c'est très vaste. Moi, j'essaie de faire quelque chose, de travailler normalement, d'avoir les pieds sur terre, de ne pas dire, voilà, je suis l'homme extraordinaire qui fait la pluie et tout ça. J'ai toujours été simple, resté simple, voilà. Et
je l'ai fait un peu dans l'ombre en donnant des résultats. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites l'analyse entre 2003 et 2016-17, vous avez la nappe phréatique. D'ailleurs, vous pouvez le trouver dans les trucs météorologiques, la nappe phréatique ou l'eau dans le désert. Il y a eu une montée de 30 mètres, ça c'est prouvé. Il y a eu beaucoup de cultivateurs dans le sud qui ont eu des problèmes avec leurs pompes là, italiennes qui ont émergé. Et puis en ce moment, moi je fais beaucoup le sud, le grand sud, on remarque que l'Algérie, elle investit dans la culture dans le sud. Beaucoup, avec les céréales, avec beaucoup de choses. Moi, dernièrement, dans mon projet, j'ai ramené du Pérou, où j'ai été, ce qu'on appelle le camout, le corozan, une sorte de blé très très ancienne, qui est, disons, 15-20 fois plus profitable que le blé qu'on utilise ici. Bon, ça fait 4 ou 5 ans que je le plante et je replante pour avoir à peu près une poule assez pour plus tard faire sensibiliser les gens pour ce blé. Quand on mange par exemple du pain de camout, il y a en Sud-Tyrol où j'ai ramené ça à côté de la Suisse. Et ben, ce pain, quand on le mange une fois, c'est vraiment un voilà. Ça n'a rien à voir avec le pain. Bon, j'aimerais bien que les autorités travaillent avec moi. Ça fait, quand j'ai commencé avec mon projet de vague verte, comme je l'appelais, des Grüne Welle en allemand, j'ai été jusqu'à ce qu'on appelle M. Köhler, qui était le chancelier allemand. J'ai côtoyé Gabriel, Madame Merkel, j'ai donné des conférences en allemand tout le temps. J'ai donné mes cartes de visite. Herr Abdelaziz, Monsieur Abdelaziz, ce que vous faites, c'est fantastique et tout ça. J'ai donné même des vidéos en allemand et je n'ai jamais entendu une réponse. Je peux vous montrer, j'ai des présentations PowerPoint pour le Kazakhstan, pour la Chine, pour l'Australie. J'ai fait presque toutes les ambassades. J'ai discuté avec les ambassadeurs. J'étais prêt à partir bénévolement dans des pays avec des catastrophes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pas de réponse. Et l'Algérie, c'était la même chose. Après l'apparition du film en 2003, la télévision algérienne, j'ai fait auparavant une station d'épuration que tout le monde peut visiter. Elle est à côté de Zeralda. C'est la première station d'épuration en Afrique qui fonctionne avec les énergies nouvelles, l'énergie du vide. Elle n'utilise ni électricité, ni champ magnétique, et puis elle est passée à la télévision. J'ai même le film, vous pouvez le trouver dans le YouTube, il est placé. Vous n'avez qu'à donner station Cheikh Abdelaziz Majid, station d'épuration Zeralda. Vous allez voir Chérif Rahmani qui tient l'eau, il dit ça sent pas. Durée de réalisation avec mes méthodes et mes Allemands que j'avais ramenés en 98-99, c'était à peu près 3 semaines. 3 semaines. À l'époque, on était obligé de se déplacer avec la garde rapprochée parce qu'il y avait le terrorisme et tout ça, c'était pas facile. Mais on a réalisé, et les eaux usées de la ville de Zeralda, 20 000 habitants à peu près, se déversaient proprement, prêts pour l'irrigation en mer. Il y a même des jeunes qui ne pouvaient plus se baigner là-bas, ils ont commencé à se baigner. Mais je ne sais pas, il y a un phénomène inexplicable, je peux faire ça. J'ai même été à Oued el-Harrach avec la télévision algérienne où il y avait à l'époque M. Mechia, c'est lui qui tenait la NRH à l'époque, avec Chérif Ahmadi, c'était le gouvernorat du Grand Alger. Il y avait Mme Bouchouer qui est sortie avec moi, où j'ai fait une expérience sur Oued el-Harrach en présence télévisée, où j'ai exterminé l'odeur sur le champ. Elle a fait, mais alors qu'auparavant, on marchait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut, c'est une question de chimie, c'est une question de physique, tout est faisable, si on veut. Mais les Touaregs, un fardeau supporté par une seule personne est très lourd, mais divisé sur plusieurs devient une plume.
moi j'attends avec cœur que l'État algérien divise ça avec moi. Moi, j'ai pas besoin d'argent, alhamdoulilah. On a assez pour vivre, une assiette, ça nous suffit. الولد متيقارن الحيف الولد الميزيريا مي تورا نصوت الحمد لله نبغى ثمورتنا تصفى طلع من تسعوم موا Donc je vais reprendre juste pour compléter un petit peu la réponse de Medjid. La prochaine conférence qui sera programmée, ça sera sur le rôle du mouvement associatif et des collectivités locales dans le développement local. Donc mon intervention va se baser justement sur le rôle de chaque partie dans le cadre du développement local et qu'est-ce qui revient à qui. C'est-à-dire que nous devons aussi apprendre à travailler collectivement et aussi répartir les tâches. L'État ne peut pas tout faire. De toutes les manières, même dans les pays les plus développés, je pense que vous avez voyagé, enfin pour ceux qui ont eu la chance de voyager ou côtoyer les institutions internationales, c'est aussi compliqué que ça. Mais beaucoup de pays sont arrivés aussi à déléguer un certain nombre de tâches et de rôles au mouvement associatif, et c'est déjà amorcé en Algérie. C'est-à-dire que l'État, à travers ses institutions centrales ou décentralisées, commence déjà depuis un bon moment à mener un travail de partenariat avec le mouvement associatif. Ce qu'il manque, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est de professionnaliser le mouvement associatif. C'est ce que nous commençons à faire depuis un certain nombre de temps. Donc la répartition des responsabilités pose toujours problème et elle restera problématique si nous n'arrivons pas à travailler ensemble, si nous n'arrivons pas à partager les tâches et à accepter, à partager aussi les responsabilités. Donc la prochaine conférence que nous allons préparer avec Tigzirt Environnement portera justement sur le rôle du mouvement associatif et les collectivités locales dans le cadre du développement local. Et à partir de là, nous amorcerons une réflexion collective au niveau de Tigzirt pour pouvoir activer ou réactiver éventuellement le tissu associatif. Je ne peux pas porter de jugement sur la qualité du tissu associatif ou sur la quantité du tissu associatif, je ne la connais pas. Nous allons mener un travail avec nos amis de l'association Tigzirt Environnement et les collectivités locales pour pouvoir apprécier à quel niveau est Tigzirt dans le cadre du mouvement associatif, et nous allons essayer à travers notre travail de mettre en place un travail professionnel pour pouvoir faire ou créer de nouvelles associations qui vont participer à la vie collective. Ça, c'est une nécessité extrême. Je rajouterai juste un truc pour terminer, c'est que j'ai rencontré accidentellement parfois à Tigzirt des jeunes extraordinaires, d'une intelligence exceptionnelle. Et c'est avec un niveau exceptionnel aussi. Donc mon souci à moi, c'est de quand même drainer ces têtes pensantes, j'allais dire, cette matière grise, cette volonté, c'est pas une question que d'instruction, à pouvoir se mobiliser d'une manière professionnelle et à travailler pour la collectivité locale. Donc on est obligé maintenant de se mettre au travail, et c'est ce que je dis à mes amis qui ont fait une tentative, c'est juste une petite anecdote, parce qu'il y avait un appel d'offres de la CTB, de la coopération technique belge, et là où Tizi Ouzou était concerné, ils voulaient déposer donc un projet, et bon, je les ai encouragés à le faire. Mais l'exercice consistait justement à les pousser à aller un peu plus loin pour qu'ils se rendent compte des insuffisances qu'ils ont. C'est à partir de là qu'on commence à travailler. Quand on ne sait pas rédiger un projet ou qu'on ne maîtrise pas très bien le contexte dans lequel on vit, il ne faut pas jouer dans la cour des grands quand on n'est pas encore entré à l'école primaire. Il faut apprendre comme on a appris. On était obligé d'apprendre à un moment donné. Donc je me suis engagé à les laisser travailler jusqu'au bout, mais ils se sont rendus justement de toutes ces limites. Ils n'ont pas déposé ce projet parce qu'ils ne pouvaient pas le mener à terme. Et je pense que je les ai un petit peu agressés professionnellement et intellectuellement. C'est pour qu'ils puissent me dire, à un moment donné, c'est ce qu'on fait comme travail d'audit, on n'est pas encore prêt à pouvoir mener des projets d'envergure, il va falloir qu'on commence à apprendre. C'est à partir de là que nous mettrons en place le plan de formation à Tigzirt pour le mouvement associatif à travers Tigzirt Environnement. Au bout d'une année, 2 ans, de toute façon, on a perdu beaucoup d'années. Ce n'est pas une année ou 2 ans de plus qui va nous tuer. Mais autant se préparer et d'être au top pour pouvoir mener des projets d'envergure, que ce soit au niveau de Tigzirt ou sur toute la région. Et d'être capable aussi de sortir et de rencontrer d'autres associations et d'être au niveau de tenir des discussions et des échanges.
Donc voilà, je voulais juste rajouter ça et on aura l'occasion dans ma prochaine conférence de se voir. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions? Il y en a une. Une question, Abdelaziz. On a entendu parler des pluies artificielles. Mais la grandeur, la hauteur, est-ce que c'est de la pluie spontanée? On peut la programmer. Voilà, c'est simple. Les cycles naturels de la Terre, ils sont de plus en plus perturbés. Dans les années 50, on avait ce qu'on appelle l'onde de Schumann. C'est comme, par exemple, un moule, elle était à peu près entre 7,8 et 8. Sura, elle a atteint un niveau de 13. Si vous avez remarqué, les enfants, ils sont très nerveux. Ils ont tendance à faire 5 ou 10 choses à la fois. Donc, les l'air romantique. Alors, donc, les satellites qui sont capables de détecter des armes en traversant une couche de béton de 3 mètres, tu es subi à des radiations tout le temps. C'est un téléphone, les trucs néfastiques, ça, et tout ça commence à agir sur notre planète qui est un truc très très sensible. Donc, la planète Mars est en ce moment. Et la casse doit être rétabli. Le problème des forêts, pour faire des McDonald's en Amazonie, on a esquinté chaque jour. Il y a par exemple une disparition de forêt. J'étais au Brésil, j'ai placé un appareil à Piracicaba. Par exemple, avec la forêt vierge. La forêt vierge, pourquoi? Parce qu'il y a des Hollandais qui sont en train d'utiliser le papier, les arbres pour la transformation du papier. الكاليتوس يتمرين ديال البرازيل خير يتمور النظام دونك تكشن لي تروك يصغر تجور l'Amazonie qui est le poumon de notre terre تلقى من كاليتوس كاين زريع فريمون يقرح يوليو خاطر ندير الكاليتوس تستفضل فروخ وتستفضل ازرق وتستفضل والو. C'est de la monoculture. Alors que j'ai eu l'occasion d'être avec un compte qui a acheté des milliers d'hectares, qui m'a invité justement à placer une machine pour aider à la nature. Elle a été esquintée, il n'y avait plus de production de nuages. J'ai eu le privilège le matin dans sa forêt, il a 95 ans, mais il était vraiment plus يغلي يقفز يخدم et tout ça parce qu'il عاش la nature لي الصباح ما تكرر تسند لي كوري اللي كانت كقد مارن شنا كتسواليا ما تصاحب الجهه ديال الكاليتوس ولا والو دونك نكوني l'être humain il doit se réveiller il doit voir que la branche ندير قيم الا قرات يهزم خاطر مثلا استغلي دين يروح تورا نقول لي نشان نسوان نزهان نروان الطص مي راجل انا راه كي يسدونا راه كاكاثايا الا قصد الجمهور قاعد كياخذ الجن جدودنا الحاجه نوفا اميك نعيش. Donc c'est à nous de faire ça. C'est pas تولي هذاك الجيري لونساج تولي وكل غاشي بين لونساج خدم لي مارياج جات يعطونو باش يزوج نادي يخدم الحاجه الى هذا باغ اكزومبل تيزير تمورت البحر هذا فضيوني تصطاد تروح هذا تبدا الزاد تسكي كتحوتي وتزكى تشغل كتحوتي مي لو كان كيشتعلم السياده داير كيش تستعلم تسوي بعض النظام سي كوم سا يفو ريفير سو سيستيم. الحكومه واحد الزميره الحكومه قالت قصدها ils ont la foi, ils ont le bon cœur, ils ont tout, mais le fédéral, ils ont des comptes à rendre. ماشينت هو يتفقع تكسر كانت حاجه كومين دومين وهذا مشروع حيكاتب مقارن وكل السيستم هذا راه كل يوم يبدا في ماليس الى قصوره بنادم ما يتشكل كان في ماليس يزرب اللي ما يخدم انت الحاجه من الشمعات هادشي شعال ابري ما قالت شمعات سنين نص شايله راسي ثفاث هكا تشغل ثفاثه هادشي بارتو.
Pardon. S'il n'y a pas de questions, je peux? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Azul Flower, Tanmir et les membres de l'association, ainsi que tous les intervenants et la conférence à Guinée. Et mes questions seront adressées à M. Abdelaziz. Donc avant de poser mes questions, je vous dis, vous êtes un homme exceptionnel. Mais l'équipe de l'année de Guinée, faire tomber la pluie artificiellement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mes questions sont plutôt économiques, ce n'est pas scientifique. Il est question qu'en 2003, l'Algérie allait importer de l'eau, avec tous les céréales qu'elle importait. Le budget d'une année, est-ce que vous pensez est suffisant pour couvrir une région d'Algérie pour faire tomber de la pluie lorsque c'est nécessaire? Mais c'est une autre question. La deuxième question, j'ai fait tout, mais vous vous posez une question. Pourquoi le projet ne marche pas? Ne pensez-vous pas que c'est un côté religieux de la chose qui fait bloquer ça? Parce qu'avec maintenant tous les calculs qu'on puisse faire, et qui donnait la montagne de 5053 par exemple, elle dit tel jour à telle heure. Mais il y a une moulage sur le halal, moulage. خاطر الناس صريح شايفون صارت الاستسقاء بين Troisième question. Il n'est pas algérien à stopper votre projet. Y a-t-il possibilité, c'est-à-dire de nous limiter dans la surface? Par exemple, le Pnideki Tixir, les machines et le coût économique, soit ça a contribué pour faire. C'est-à-dire votre technique à longueur d'année pour acquérir. À défaut uniquement Tixir, la Kabylie, puisque le docteur Boutmer est dans la Kabylie, on va essayer et que c'est le coût économique pour y voir est-ce qu'on peut faire face, c'est-à-dire la surface. Pour une surface donnée, le coût économique, pour nous connaître le monde associatif qui sera créé de Guy va suivre votre projet FENME. رتوالير باللي التماية كاع يكون طاس يلاقي une deuxième conférence qui va durer un peu plus et qui portera pour thème vraiment plus provoqué comment qu'elle fonctionne. La plus provoquée, l'Algérie ne s'intéresse pas, le projet ne marche pas. Le projet, il marche, il n'a jamais été arrêté. Pourquoi? Parce que le projet, je le fais à caractère privé. Je n'ai jamais demandé une aide. L'Algérie a fait assez pour moi. Alhamdoulilah, avec les autres projets, j'ai mondialement plus de 50 machines. Et quand j'aurai atteint 200 machines dans le monde, j'aurai réstabilisé ce qu'on appelle, j'aurai mis au pied du mur le projet HAARP, H-A-A-R-P. C'est un projet américain sioniste qui est en train de perturber toute la planète Terre en ce moment. Donc, je n'ai pas besoin de moyens, d'aide, je peux. Mon souhait plus tard, c'est de former des gens. Pourquoi? Parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Et puis l'Algérie, j'ai commencé en 2005 avec un seul appareil à côté de la Gouate. Et bien, il a suffi presque pour toute l'Algérie. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec le temps. Je vous raconte, je n'ai pas le temps. Et je vois par exemple, comme j'ai été, ça fait pas longtemps, au Canada, où les filles disent, le Canada, c'est impossible. Le Canada, c'est plein d'arbres et tout ça. La région qui restait dans le British Tile, pas le côté français.
Il y avait des usines qui produisaient un produit néfaste. Ils ont fait que toute une longue, je l'ai vu par avion, un petit hydravion, c'est le désert. Il y avait même l'apparition des scorpions, il y avait l'apparition des vipères, et ça se propageait. Et puis il y avait un super Richard, qui habitait dans une pyramide. Les photos, j'ai tout documenté. Il m'a appelé, il m'a dit, je viens de m'installer en pleine forêt, les ours, les grizzlies, l'année passée, يشعل كيقارن كيمس تبغي يبدا الحراينس قريب ديالها إلا qu'est-ce que c'est possible روحها خدمة ساتي بريفي الماشين et ben depuis le temps depuis je crois 2010 ça fonctionne. Il est à l'abri et tout ça, et puis c'est toute la région qui est en train de profiter. Tu vois, par exemple, Manzaret Deni, une région de l'Algérie, Regal, par exemple, des explosions nucléaires, il y a jusqu'à présent des malformations, il y a des trucs, j'ai une méthode qui fait réduire le truc égateur, la radiation égateur, avec les appareils de l'acupuncture. Donc, il y a le four. Mais on ne s'amuse pas à jouer avec la nature, de se prendre pour un dieu. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font salat al-istisqa. On a par exemple quelqu'un qui est au bord d'une très grande décision à prendre comme une femme et mariage là, elle fait salat al-istikhara. Parce que ces choses-là, c'est vraiment très sérieux. Nous connaissons le Qbaïl, je suis passé il y a une année, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire, peut-être que la plupart connaissent, parce que faire tomber de la pluie, c'est Kabyle. Et il y a des noms qui apparent la fête au Monzar, qui se parlent. Et bien moi, en quelque sorte, j'ai retrouvé ma jeunesse, c'est tout, pour faire tomber la pluie. J'ai mélangé ça avec la science. Voilà. Par exemple, quand on travaille avec le cœur dans n'importe quel domaine, on atteint un but. Le cœur n'a roh l'insan. Pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes dans l'être humain. Il y a ce qu'on appelle la pensée تخمام. زمرت كي تحبس التخمام ديالك كتقيم ديالنا اشو ديالنا اش يخدم كان حصول امر راديو يلحقوك الزميرات تحبسوا. Il y a le langage du cœur. Un jour, j'ai planté, d'ailleurs c'est connu, ils ont fait un très grand article sur moi en anglais, like be a salad, redevient comme une tête de salade. Néras, il faut manger beaucoup de salade. Zér shlada et sara, c'est nectar. Néras, لازم تاكل shlada باش يولي قلبك في راسك كي راه الشلاضه. Il faut penser avec le cœur. Alors, ce qu'on appelle, on vit sur vraiment un truc énergétique, l'aimant, elle fonctionne parce que c'est grâce à l'aimant qui est à l'intérieur, la propulsion. Et bien l'aimant, peut-être vous le savez, ça vient de aimer, le hub. C'est la science qui parle du cœur, aimer, c'est l'aimant. Et aimer, ça vient de l'âme. L'âme, c'est roh. L'âme. Tout ce qui se fait avec le cœur, avec l'âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'être en tant que Majid qui قيمة نجاتيا يساعدك الروس يساعدك خام يتخمم يخدم c'est une autre ملي يخدم صلاة الاستسقاء la font comme أمشي قارن avec cœur أبي قردان يتخمم نار من بني أسند الحاجات يمن. Alors c'est l'âme qui agit. Et quand l'âme agit, on appelle ça magie. Ça devient de la magie. C'est simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, justement, je voulais vous inviter à prendre la parole. Donc, vous attendez un petit peu. Mais avant de clore, puisque... Non, mais... Donc, à Zut Laouen, je remercie l'association de l'environnement de Chouala Gassaki. Je remercie le professeur du Sanasaki qui était qui justement, j'ai une petite question pour le professeur Abdelaziz. Ça concerne la protection de l'environnement. Les stations d'opération avec les énergies renouvelables.
Donc j'aimerais savoir, est-ce que le coût des stations est acceptable, ou exorbitant? Parce que vous savez tous que l'assainissement se diversifie, surtout pour les villages. Les oueds pollués, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réaliser des mini-stations, surtout pour les villages à chaud, de sorte que, et là je sollicite puisqu'il y a la guerre, est-ce que vous pouvez nous aider, puisque vous êtes un spécialiste et et merci beaucoup. La station d'épuration qu'on a réalisée à Zeralda en 1998 avec l'apport d'une technique qui est en allemande, les énergies renouvelables, qui a été faite en 3 semaines, coûtait à l'époque 150 000 marques, à peu près 75 000 euros. On a ramené tout le matériel, le ministère il nous a pris en charge, il a payé les billets d'avion. À l'époque, j'avais ramené des Allemands pour m'aider, il y avait à peu près 15 personnes. Et ils m'ont envoyé les vouchers, j'ai envoyé ils m'ont envoyé un Hercules à Francfort où j'ai embarqué tout le matériel, mais j'ai vu les billets d'avion, toute l'équipe allemande était en première classe, sauf M. Abdelaziz en deuxième classe, alors que j'étais le chef et l'initiateur. Mais malgré ça, il faut prendre ça d'un point humoristique, ça arrive, voilà, ces stations d'épuration sont très très coûteuses, les normales, elles font à peu près 1 million d'euros, et puis ça dure une année, il faut des bacs, il faut des rayons ultraviolets. Donc la nôtre, non, c'est des bassins quantiques, 3 bassins, c'est des trucs qui se parlent ça c'est déjà le thème de recherche qui parle d'un truc qui va prendre 2 heures. Moi je travaille avec ça, c'est des tubes spéciaux que je construis moi-même, que je fais plonger dans le truc, dans le bac, et qui donnent de l'énergie qui parle de l'oxygène constamment. On est arrivé, j'ai construit une machine, d'ailleurs, ils l'ont appelée Majid Tower, la tour de Majid. Ça se trouve dans l'internet en Allemagne. Elle marche très très bien en ce moment. Je suis arrivé justement dans le truc subatomaire à planter de l'oxygène sur une plaque de fer. Et la plaque de fer, quand on la jette dans l'eau, elle produit constamment de l'oxygène, c'est comme on le pompait à l'intérieur. Donc on a les méthodes et tout ça, et puis c'est pas cher. Voilà. Mais, avant de clore, je vois qu'il n'y a plus de questions. Et avant de clore cette conférence débat, je voudrais inviter M. le chef d'Aïra, s'il veut bien nous dire un petit mot. Donc, pour ma part, je vous remercie d'avoir initié cette conférence. Donc, je tiens à remercier l'association Exerce Environnement. Effectivement, c'est un thème très important. Je tiens à remercier nos éminents professeurs d'avoir intervenu. Je sais que c'est un peu, le niveau est tellement haut qu'on aurait souhaité parler un peu bas des environnements que nous vivons actuellement. Je sais que c'est un problème que nous rencontrons en tant que collectivité locale, les responsables locaux, les citoyens. Et M. Majid l'a si bien dit, on ne peut pas travailler seul, il faut associer les associations, le citoyen, nos éminents professeurs et les chercheurs. Et je sais que c'est un travail de tout le monde, ce n'est pas un travail d'une journée. Il faut, comme on dit en arabe, il faut avoir une infestawi pour arriver à surmonter ce problème. Effectivement, je sais que l'environnement, c'est la base de toute chose, donc il faut mettre un peu de temps et régler ce problème, mais d'une manière définitive. Je remercie tout le monde, je remercie l'assistance, et je tiens une deuxième fois à remercier nos éminents professeurs et experts d'avoir intervenu, et on est vraiment satisfait de vous. Merci, et je vous remercie tout le monde. Conférence débat, laquelle j'espère
à l'image de nos deux illustres conférenciers qui ont réussi à pénétrer le monde impénétrable de la science, nous aussi, nous souhaitons parvenir à renverser le cours des choses. Et je remercie vivement les conférenciers, M. Boutmer Majid, M. Abdelaziz Majid, M. Laleg et Kamel, qui dorénavant travaille avec nous. Nous en sommes très très fiers et très contents. Les membres de l'association qui ont beaucoup travaillé et qui ont contribué à la réussite de cet important événement. Je remercie toutes les personnalités ici présentes, particulièrement toutes les autorités locales et toute l'assistance dans la salle. Et je remercie tout particulièrement M. Tarzouit Ahmed. Montrez-vous. Qui s'est beaucoup donné et sans qui cette conférence débat n'aurait pas lieu. Je le dis tout net. Et il a fait des pieds et des mains pour avoir donc nos deux invités ici présents aujourd'hui parmi nous. Je vous en remercie. La TIGZERT Environnement vous remercie. Et pour terminer, je vais vous des mutations sociales, économiques et environnementales engendrent de nouvelles problématiques liées à l'environnement et dans tous les esprits au vu des défis à relever. Que peut-on faire ensemble alors? On peut faire beaucoup de choses. On peut réaliser des merveilles à l'image de cette rencontre d'aujourd'hui, laquelle j'espère est réussie pour notre belle région. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour ouvrir le débat, nous avons la chance et le privilège d'habiter une si belle région. Et puis surtout, comment réveiller les consciences pour une prise en charge de toutes les difficultés qui nous attendent. Pour cela, je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui se sentent concernés, surtout les jeunes. Parce que personnellement, j'arrive bientôt à 70 ans. La plupart de mes collègues, il y en a beaucoup qui sont en retraite. Il y a encore des jeunes, je le reconnais, M. Laleg, M. Aris Keterouch, M. Yassine Jugota, mais on voudrait qu'il y ait encore plus de jeunes. Beaucoup plus de jeunes pour qu'ils puissent renverser enfin les choses, le cours des choses. Ce n'est pas facile, mais pas impossible. Je vous remercie. Ainsi que nos invités ici présents. Je remercie infiniment les membres de l'association pour M. Alasbah Mdamin, M. Farhat Saïd, M. Ahla Samar, M. Hassan Anis, M. Khalkash Hakim, M. Jenna Sarsqil, M. Gelmah Saïd, M. Ghazaz Rachid, M. Tircha. Ça va? Alors si je comprends bien, ceux qui n'ont pas parlé n'ont pas le droit de voir. Non, j'aurais voulu s'il vous plaît, transmettez mes respects avec toutes les mains, sur Alors c'est M. Abdelkrim Tahar, président de l'association TIGZERT Environnement. Écoutez, je vais vous dire, excusez-moi, je parle en français, je m'exprime mieux.
Eh ben, c'est quelque chose qui nous est arrivé comme ça. On a un adhérent qui nous a parlé qu'on pouvait faire une conférence avec des gens de grande stature, d'éminentes personnalités, mais au départ, on ne croyait pas. Et puis ensuite, quand on a eu les premiers contacts avec donc, M. Boutmer et M. Abdelaziz, qui sont quand même, je dirais, des savants, ça nous a encouragés. Quand ils ont dit oui, ça nous a encouragés. On a dit oui, on y va, malgré le court délai. On était quand même pris par le temps. Leur calendrier ne leur permet pas de venir à n'importe quel moment. C'était la seule période. Et on s'est dit, on relève le défi. Voilà. Et donc tout le monde s'est mis au travail, tous les adhérents, on s'est mis au travail on travaille dessus pendant une bonne dizaine de jours. Et pour arriver à ce résultat, et on n'espérait pas du tout obtenir un tel résultat. On est très très content, très très satisfait. Et je ne sais pas mais d'après les échos que j'ai eus, ils sont contents aussi. Voilà. Donc je voudrais souligner quelque chose. Comme pour nous c'était un défi à relever pour mettre en place cette conférence débat. Et je voudrais inviter, et j'en profite pour dire aux jeunes, à tous les jeunes qui se sentent concernés, qu'ils viennent à l'association. Nous, on arrive à un âge où on pense laisser un petit peu la place aux jeunes. Et pour les préparer justement, il faudrait qu'ils viennent. Et j'invite toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons, tous les jeunes d'une manière générale, à venir nous rejoindre. Voilà, parce que ça vaut le coup. Hein. C'est un défi à relever pour qu'ils préparent leur cadre de vie, aujourd'hui bien sûr, et le cadre de vie de demain. Je vous remercie. On remercie beaucoup les organisateurs de la conférence Guinée parce que c'est avec ce genre de rencontres qu'on arrive à améliorer nos connaissances et à évoluer un petit peu, et à ouvrir un petit peu le champ de vision et élargir un petit peu son esprit aussi. Et merci. سؤال الكونفيرونس كيف الحاجه يلهان مليح خاطر هضران بوند دي مسناون ديال الدومين بوند c'est quand même les professeurs, les présidents d'associations, الغاشيين قلنا سنن مشي لحون للشغل ونكون يعني c'était enrichissant pour nous الحاجه يقرزن مليح فوالا نتعلم إلا تصل الحوايج نتعلم تصل الحوايج ولا تصل الحوايج نزرع نغال شغل صفقنا نغ في اللاست فوالا الحاجه يلهان اي بان غران ميرسي يعطيك الصحه خاطر نحواج لي زينيسياتيف امثي كذاكيا الا قصد تقصد اكثر واكثر يعطيك الصحه كثير فرحة مليح مي دروحها تيجي 16 دروحها حسبها سوفي عدد 25 سنة دروحها ثان ميرتي واقي ثان ميرتي حمدي دي سولن نتمسلين كي صدق يضا ذيك صغار ذي نخدم ذي لا سويس روح دينا كما ماز مرضى نهضر داكيس يعني زعما مشيت في ضيبيس نهضر قلتني ذي النهار قلتني عدنا زهر مشي كي وفاك قبات نمسوفاي نطر كونيكسيون مونتا طري لوان وسينا كيس نهضر داكيا هضراس ندف امشي يعني نزمر ان دود وكذا تقدم من الاوروب نا جابون نا امريكان في حال ما نعاود كلش سيزيك نزمر نخدم ثماشين تذاكي سوراو ذي سيس نتمورت ذي سيس ذوراو نتمورت سمحي قلبها الدنيا ستموسنين سن ذي المزين تي المزين دا سنتر ذاكي لانو كاين لان داكي ناوي ثماشينت انا نركب كون مضيق قارج ذاتك نكوني ذو كذاكي تقدم لنا كي كذاكي قغران موسنون كي مقرانن انا غالا نسين انا غالا نزمر منا ثاكي تماشينت نزمر نخدم لا فيزيك نزمر نخدم لا شيمي نزمر نداويس نزمر نخدم لا بيولوجي نزمر نطفى المزين تمزين ذاك تفغنا هذا وين سريان سنرديه ونسان شرنا شرك قرويس اث يخدم ذاك سوينا ذي ونع الشغل ذاكي ذي ساشو شويه يقص ذي يقدش ذاكي غاسي غادي يخدم ذي يكتب لي جورنال مقران لي بوبليكاسيون تخدم واحد سنت الشركه هذا ويضر تسكينه
ذايا يرنا ذايني راه خصنا نزمرات نخدم ما تكي الحكومه كاينه كي ماشي نشفيح لا نخدم وحدنا نزمرات نخدم جوست بوغ ان سونتر دو ريشيرش en biomédical, dans un centre de recherche en physique. Il y a beaucoup de gens maintenant qui le font à l'échelle. زمرات نخدم في حال ما نرجع غادي في كوفا نتراجعون كلنا نهضر كل ميم ثقفاليتنا تعاوش والمثنى ذاك المزين ذا شو كيخصنا كي نغد في كيناره نتراجعوا وين انا واش تراجعوا ربي ندي في كيف كثي دينا مساعده شو جمرات ديالنا وما الحكومه مساعده شو في كرس ولا سيقطع ساعات الجامي كاسيستين داكين ولا باي اني بالعالي هذا خص لي جامي يمس روحتو ملي تقول لنا اني ساجس سورة كم دنيا ماشي ذاك الخيتو كي خنمي الفهمي فهمن كيونو مضخ كان كي تعوجا كشوط فهمن الفهمي كي الدنيا كي تراجعون وغد في كناره ودبونا راه اسمي كلا شاد لي نقراص لي زاريفا جمال نقرا كي تيزوزو اثني بودلا ريفاج بوذي بودلا ريفاج بوينا نخدم انا نتوض لاعس كامل نوصل دا شاد يوضنا سوق الفلاح نهار سوق بابا تو ذاينا في كيناره تسمى كلشي لانو كذا كاين مون فوطي كاين هذا شويه ناوس نفوطي وروري انا مخدي هنا كان دي سدين هنا غادي شكاني هنا غادي الا قل مزينه قد ذاك مزينه كي زران زمرني ما نتراجعو نجيو ناس نديفك الا ثمور ثاقي ناخذ ثمور القبائل نحمليت وساعد شو دستاك ثمور ناخذك دي زرا ستاك دي سنانن لكن نحمليت نقيم الغرس الا نزمر ادنا اللي نبدا نغورنا سموشني تدينا رجدات نزمر ادنا كلش صغرنا وحدنا في حال الماء في حال البترول في حال كلشي سموشني كان القرايه هذا غدمو قلنا غدا عندنا دروحنا نغورنا ونسالي مويا ايمان ناتوريل المزين تمور ثاقي الا قد تشيلنا في منسن دي مزقوره ساعه كلشي نام تفغن الناردين ذاكي لان تلاوين لان يرقزن ذاكي هضر في المزينه والصودرات 20 30 تسيلين ذاكي ساعه كلشي 6 سن كانن 5 سن حمل حال كل شقارن ذاكي دي السداويس اكني فاس نسن في المساعده شي زعما خدمنا سني مقلنا كي امثينيتنا الطقف غزمي غاد حركه الطقف غال المجيد زعما غاد خدمه ثوي غير فرنسا توختنا فرنسا نهار لا سويس هذا يخدم لنا ذي الميزيريا كثار هذا يخدم هذا يقدش ذقيض هذه السيري هذا يخدم كذا يقيم الشر وسميض يرنا ذي غار لي كونديسيون واعرنت مليحه في ذاك التفضيل فقد خير روميني فقد خير لي سويسي الدرج ذات يداروا الناس يلدي إلا ذا وهوري لان ذاكي نتوك الخسيزيك نتوك الخارثورة ما يديلو منو غنزوير ما يدبو تحول تملالينا غير نردفير نتوك إلا خارثورة كاين إلا خارثورة تحول تملالينا تنسب وحدنا تنشو وحدنا Ah oui, c'est la première. La première que j'ai faite, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai relaté les faits, c'était avec M. Belayat, je crois dans les années 1998, lors d'une opération spéciale avec le gouvernement algérien. Il y a eu la pluie et c'est tombé. Mais cette fois-ci, avec le public, très à l'aise, j'ai parlé comme j'ai voulu, c'est la première fois. Peut-être qu'il y aura des autres fois, Inch'Allah. Voilà. C'est quelque chose qui a débuté par un accident in Sahara. À l'époque, je gagnais bien ma vie comme chef de projet chez Volkswagen, on faisait la recherche et tout ça. Puis la routine et tout ça, le tourisme. Après, le tourisme a mal tourné. On avait charterisé un hélico d'un militaire, Yaglid. Bon, à la dernière minute, je sais pas, قفزاكا ولينا فاغ حكراو فيها لي ديشي برا يمين شادينا نور نكزا ديميد نكزا وانا يدرن مي فيها ديما برا لكن خزراو فيها الهليكوبترني يقلفا يرغاي تو سا جي ان شوك الى وقتني سديونو توارق كذا مغار انساج كاين مثمثرة يفو با تصور شوكنا مثمثرة سي كربي يزرا شو يخدم. Et c'est là que ça a débuté. J'ai commencé avec ces trucs, cette science et tout ça. J'ai connu les gens qu'il faut. Alhamdoulilah.
Voilà, 94, le 4 avril 94. Hein. Bon, la jeunesse algérienne, je crois 50% à moins de 25 ans. C'est une très très grande richesse, c'est un très très grand potentiel. Et puis l'intelligence qu'il y a d'Agathaya, vraiment, je dirais, c'est unique, c'est presque unique. Quand on pense qu'un Oranais, il a fait le meilleur logiciel de traitement de texte, il a été, je crois, recruté par des Israéliens et tout ça, comme pour la plupart des génies d'Agathaya. مازال صغير جاتني الحيفه كامل وانا دهضر نسكن سني صور ديال لونساج et tout ça et je pense qu'il faut trouver une solution par cette jeunesse, cette intelligence, il faut la canaliser. J'étais dans les années 92 quand j'étais chez Volkswagen en Inde à Delhi, j'ai vu pour la première fois comment ils recrutaient des enfants des villages. Tu vois le quotient d'intelligence, ils avaient 13 ans. L'informatique, après 3 ans de formation, c'est des génies en informatique. Ce qui a fait qu'en ce moment, toutes les grandes boîtes, Siemens, AEG, tout ça, dans tout le monde entier, sont en Chine, de recruter les logiciels à très bon marché. C'est-à-dire un logiciel, il soit 20 000 €, à téléphoner est bombé. Pour 400 €, tu dois être le truc. Pourquoi? Parce que c'est des génies qu'ils ont formés dans l'informatique. Ouais. Donc, il faut trouver un moyen de canaliser cette parce que c'est comme un volcan en effervescence. Il faut savoir comment le gérer, c'est tout. Si, le projet Nunkini, j'ai commencé en 2003 pour aider. Au début, j'ai fait ça bénévolement. J'étais obligé de vendre une voiture pour faire un forage à l'époque. Il y a des gens qui m'ont aidé, tout ça. Mais après, quand ça a commencé vers les Doufour, c'est devenu international. On m'a sollicité un peu partout dans le monde, d'ailleurs jusqu'à présent. L'année passée, j'ai passé à Berlin dans mon appartement, peut-être 2 semaines. Voilà. داير قليل شيخ ديال الاسباني فوالا يترجوني ليران يترجوني لتايلاند ان شاء الله ناميبي سي مون فيس il est médecin à Zurich qui gère tous mes déplacements كيني وحدي je suis dépassé. Exact, oui, c'est le seul. D'ailleurs, tout l'heure de l'Internet, le mérite que j'ai eu, j'ai pris plusieurs savants, j'ai fait une synthèse de leur savoir pour arriver. Les reverdières, le reverdissement. Ah ouais. La jeunesse algérienne, c'est ce qu'on appelle, c'est un or pur. Il n'a pas d'équivalent. La jeunesse algérienne, elle n'est pas consciente de sa valeur, comment qu'elle est. Un jeune algérien, السنة كيني مديغوتي والله يكون نروح للهي هكا شنو يرحم باباك tu te rends compte de ce que tu es اسمي دلولة tu as gagné un grand une vette en allemand tu as un défi تربح une course avec démarrer une course avec 3 milliards 500 spermatozoïde, donc on appelle ça, et il a fait la course avec. Il n'y a qu'un seul qui arrive à féconder l'ovaire, qu'un seul, c'est le meilleur, le plus intelligent, le plus fort. Sinon on dit Tslelera. Donc il me dit Lolila, donc il peut faire beaucoup de choses, mais malgré Sinina, et tout ça, c'est à lui de prendre conscience de ce qu'il est, de se réveiller. J'avais rien du tout. Après, même les Allemands, sur l'université, ils faisaient des dessin technique, je l'ai fait, ça fait 7 ans au lycée. Ils faisaient les mathématiques, nous faisaient une friten. J'ai fait un semestre à l'université, ils m'ont marre.
j'étais obligé de jeter mon cartable. كايني عدنت البحيانة طاس وغالا خدمة 80 j'étais avec l'armée كشماد beaucoup d'argent mais pas de savoir. Après géraوك les affaires ينوف عادي العسكر ناس هذو غالا مي كشما l'université ne voulait pas me prendre. ça داير الوقت pour le visa. Oui, c'est vrai, carte شرطة pas qu'il y une bourse parce que les étrangers, j'avais pas la double nationalité. Bon, il y a une bourse, mais c'est un semestre pour faire le tronc commun en informatique. Le tronc commun se fait en 5 semestres, je vais le faire en un semestre. J'ai relevé le défi, je suis le seul à l'université technique de Berlin qui a fait le tronc commun en informatique en un seul semestre. Quand on veut, on peut. Voilà. Et quand on va il va trouver un autre travail. C'est de grands exploits. Voilà. Je n'ai pas appris à apprendre par cœur. J'ai travaillé scientifiquement. Le travail scientifique, ça veut dire faire une recherche, donner un de savoir ouvertement, et j'ai ajouté ça. Voilà, j'ai eu l'idée, un combiné avec de Wagataya, et à partir de ça, j'ai créé une autre base, c'est tout. Voilà, il y a une copine qui elle apprend par cœur, voilà. Voilà, je vous en prie. C'est Ahmed Tarzouet, je suis originaire de Tifara, je suis établi à Gardaya. Je garde toujours un pied à terre ici à Tigzirt. Tout simplement, les deux éminentes scientifiques qui ont produit cette conférence d'aujourd'hui sont des amis de longue date avec qui je communique via l'Internet, les réseaux sociaux. Tellement l'amitié entre nous était très renforcée, très solide, j'ai l'idée de leur faire appel et venir produire cette conférence au niveau de Tigzirt qui m'est vraiment très cher. Ils ont accepté favorablement cette invitation. Ils étaient donc, comme ils étaient donc d'accord, on s'est fixé sur une date pour concrétiser tout ça. Alors il y a un qui est venu de Suisse, c'est en l'occurrence le professeur Boutmer Majid, professeur des universités, candidat au prix Nobel de physique nucléaire, directeur de recherche au CERN, ce qu'on appelle le Centre européen de recherche nucléaire. Il a accepté favorablement et il y a l'autre, c'est en l'occurrence monsieur Majid Abdelaziz, qui est basé à Berlin, en Allemagne. Lui, il est origine de la région de Tigzirt, Telatorast. Quelqu'un qui aurait fait ses études au lycée technique de Délice, qui a ensuite fait ses études universitaires en Allemagne. Lui aussi, il a accepté favorablement à venir participer à cette conférence. Pour parrainer tout ça, j'ai fait appel à l'association Tigzirt Environnement pour rendre la chose beaucoup plus dimensionnelle, pour donner plus de tonus à cette rencontre scientifique. D'ailleurs, ça a drainé beaucoup de gens et tout ça, c'est une satisfaction. Tout le monde est satisfait. La salle, elle était archi-comble, comme vous pouvez bien le constater. Quel est votre objectif? L'objectif, c'est de faire un déclic au niveau de Tigzirt pour que les gens se fassent une prise de conscience de ce que c'est que la science d'abord. Pour que les jeunes comprennent
que ce n'est pas facile, que ce n'est pas difficile, encore moins possible de percer, d'aller jusqu'à être d'éminentes personnalités, des spécialistes, parce que ces grandes sommités dont on a parlé, ils étaient comme nous. C'est des gens qui sont nés en Kabylie, ils ont connu toutes ces misères rurales que vous pouvez imaginer. Avec un peu de volonté, ils sont allés, ils ont atteint le niveau qu'on leur connaît. Je peux vous citer l'exemple de Majid Boutmer, qui est né dans un tout petit village perché de la Kabylie, Ouakoran en l'occurrence, son village natal, que l'on appelle aussi l'Étoile, que l'on appelle aussi Rafour. Il est né au sein d'une famille toute pauvre, paysanne. Il vivait dans le véritable rudimentaire et avec beaucoup de volonté. Et il est arrivé jusqu'à ce que toute la planète le regarde comme on regarde le soleil. La même chose pour l'autre, pour M. Abdelaziz Majid, qui est originaire de Tel Atorast, un village qui relève de Tigzir-sur-Mer, dans la forêt de Mizrana. Lui aussi, il a connu une enfance très, très pénible, une enfance, je dirais, très misérable. Il a fini par être une grande sommité internationale. Imaginez-vous, il est le seul personnalité au monde à faire tomber la pluie du ciel, à provoquer la pluie du ciel. Tout l'honneur, non seulement pour notre région, qui est sa région natale, mais aussi l'honneur, elle est pour toute la Kabylie, pour toute l'Algérie, pour toute la planète. Pour toute la planète. Je dis bien, il est le seul à être dans cette spécialité. Et c'est un honneur pour nous. Je vous remercie de me tendre ce micro pour exprimer mon point de vue, pour exprimer Et après, dans la dose chez les oncologues, il y a des coefficients de pondération qui sont, voilà. On passe au sievert et puis on passe, c'est même pas le sievert maintenant, on passe à autre chose qui dépend même de l'oncologue. Ils ont leur propre unité selon leur expérience, leur vécu. Alors c'est M. Yassine Jugurta, secrétaire général de l'association Tigzirt Environnement, qui a été créée en 2014, qui a patiné, qui a trouvé beaucoup d'obstacles à avancer. Mais bon, aujourd'hui c'est une très grande réussite pour nous d'avoir pu organiser une conférence d'une telle ampleur. Il y avait quand même du monde, c'était très agréable. Et là, ça nous positive, c'est du baume au cœur, ça nous réchauffe le cœur. Et je suis convaincu qu'on ira très très loin. Voilà, donc ce n'est que le début d'une longue histoire que l'on va partager avec tous nos amis, nos frères, tous ceux qui se sont investis dans cette activité, dans cette associativité. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que l'environnement dans lequel on vit est quand même assez compliqué, ce n'est pas évident. Donc il y a toute une approche à trouver dans ce sens pour aller de l'avant et trouver les moyens, les hommes qu'il faut, de telle sorte à ce qu'on puisse aller vers un rêve que l'on va réaliser. Le rêve est permis et certainement, moi je suis convaincu en tous les cas, qu'un jour ou l'autre, on arrivera à réaliser ce rêve-là, qui nous a vraiment fait souffrir. Mais je réitère encore que c'est avec la volonté de toute cette organisation, des gens qui sont adhérents, qui ont fait qu'on a pu aboutir quand même à un événement d'un niveau quand même assez international. Le simple fait d'avoir reçu des sommités pareilles,
c'est pas évident du tout quand on sait que c'est des sommités qui sont recherchées par beaucoup de capitales du monde. On a affaire à une personne qui est appelée à avoir un prix Nobel. Et là, on n'a plus rien à dire. Donc, la journée Bossegui, c'est une journée historique pour nous, surtout beaucoup plus pour l'association Tigziat Environnement. Et puis, l'occasion, Inch'Allah, à Douala après, c'est-à-dire à des occasions petit Guinée, il y a en profiter, voilà. Ça.